Avec son polo bien repassé et ses cheveux gominés, Tanner Hirschfeld ne ressemble pas à l'image que l'on se fait du supporter de base de Donald Trump. Et pourtant, en ce lendemain d'élection américaine en Virginie, il est aux anges, le jeune urbain diplômé en sciences politiques. Je suis fou de joie. C'est vraiment formidable pour le pays. Je pense que Trump va lancer une nouvelle ère de liberté et de prospérité économique. Vous aurez la possibilité de tracer votre propre voie, de prendre votre destin en main plutôt que de compter sur l'aide du gouvernement. Donc je pense que ça va être fantastique. La campagne de Trump était axée sur notre économie et notre sécurité. En face, ils ont juste répété que Trump était une mauvaise personne. Ce n'est pas le type le plus délicat. Il peut dire des choses bizarres et parfois inappropriées. Mais en fin de compte, il a été un président influent qui a amélioré la vie quotidienne des Américains. Ma famille et moi, nous sommes en location parce que ça nous coûterait près de $1000 de plus par mois pour acheter une maison. C'est censé être le contraire. À l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont tellement élevés et l'inflation aussi est très élevée. Le marché immobilier est gonflé artificiellement. Il y a tant de choses qui peuvent contribuer à un avenir meilleur sous la direction du président Trump. Je pense que la soirée d'hier fera date. Quelques jours plus tôt, au cœur de l'État de Virginie, nous étions à la recherche de supporters de Donald Trump, pas trop hostiles aux médias, pour vivre avec eux les derniers jours de la campagne. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est un dimanche matin après la messe au gun show local que nous les avons trouvés. Ici, le choix est largement diversifié pour les armes, mais pour ce qui est du vote aux élections, jeune ou vieux, il n'avait qu'un seul nom à la bouche. Donald Trump. Je le préfère à tous ces démocrates et leur régime. Si c'est la volonté de Dieu, alors ce sera Donald Trump. Si c'est Kamala Harris, on est foutu. Ce sera la spirale infernale et le désastre pour l'Amérique. Il ne faut pas qu'on aille dans cette direction. On doit se mettre au service de Dieu. Paul Voska, retraité de l'armée américaine, lui aussi grand supporter du candidat milliardaire, n'a pas son pareil pour vendre une arme. On a quelques belles pièces. C'est vraiment une belle sélection. Il faut que je fasse attention aux factures. Fais-moi confiance. Je connais ça. L'argent pour une arme, j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Quand tu as fini de payer tes factures, de t'occuper de ta femme et des gosses, tu mets un peu de fric là-dedans. C'est comme ça que je fais, j'aime ça. En Amérique, les armes, c'est très important. Le deuxième amendement fait partie de notre Constitution et de nos lois. Si un gouvernement devient trop puissant, nous avons la possibilité de résister contre ce pouvoir tyrannique. Alors, du moment qu'un candidat est pro-armes, nous le soutenons, comme la majorité des Américains. À quelques kilomètres de là, au stand de tir, Vous êtes déjà venu dans ce centre? Chris Murphy accueille de nouveaux élèves. Alors, là-bas, on a le champ de tir pour les fusils à pompe. Celui pour les pistolets. Et là-bas, c'est pour les fusils. Et si vous êtes vraiment bon, on a encore un autre champ de tir pour les pistolets de ce côté. Venez ici et placez-vous. Ici, on a des vieux, des jeunes, des grands, des petits, des gars, des filles. On a toutes les origines, religions, croyances, on voit tout ici. Il s'agit simplement de développer ses capacités à se protéger avec une arme à feu ou simplement s'amuser. Cette année, Chris a voté en avance pour les élections. Il ne fait pas spécialement partie des inconditionnels de Donald Trump,
mais il a choisi lui aussi de soutenir le candidat favorable aux armes. Ce qui l'a marqué dans cette campagne 2024, c'est l'agressivité et la tension générale entre les deux partis. Les gens sont nerveux, ils ont peur. Et avec le résultat des élections dans 2 ou 3 jours, on a beaucoup de stagiaires qui nous disent « Si je suis là, c'est pour retrouver un peu mes automatismes. On veut être prêt pour pouvoir utiliser nos armes correctement et dans de bonnes conditions, au cas où quelque chose tourne mal après l'élection. » Est-ce que je pense que des gars sont prêts des deux côtés à causer des problèmes si les choses ne tournent pas comme ils veulent? Absolument. Est-ce que je pense que les choses vont tourner aussi mal que les pires prévisions? Non. Mais il y a des chances que nous traversions des moments désagréables dans les semaines à venir, quelle que soit l'issue. 48 heures plus tard, dans la petite commune de Warrenton, c'est le dernier jour de vote. Devant le bureau électoral, ce couple de retraités distribue des tracts du Parti républicain pour convaincre les derniers indécis. Bonjour, comment ça va par ici? On vient juste d'arriver, c'est très calme. Aucun d'eux n'a hésité au moment de déposer le bulletin dans l'urne. Ils sont derrière leur candidat, sans aucune réserve. Parfois, quand vous envoyez un général à la bataille, vous voulez quelqu'un de dur, prêt à prendre des coups. Même si vous ne l'aimez pas, il est capable de remplir sa mission. Et c'est ce que vous voulez avant tout. J'aime ses idées de nous remettre sur les rails en baissant l'inflation et en continuant de s'occuper de la frontière et de la politique étrangère, en essayant de mettre fin aux guerres et pas de les prolonger. Bonjour. Bonjour. Je suis venu voter. On a rentré. Voici votre bulletin. Il y a une question écrite au verso, alors assurez-vous de remplir les deux côtés. Toute la journée, à l'intérieur comme à l'extérieur du bureau électoral, les votes se sont déroulés dans le plus grand calme. Je m'attendais aussi à un peu de tension ici. J'ai entendu parler de tension dans les circonscriptions voisines et de groupes de personnes agressives qui tentaient d'influencer les électeurs qui entraient. Mais ce n'est pas ce que je vois ici aujourd'hui. Je m'attends à des affrontements. Ça dépend de ce qui va se passer cette nuit, au moins sur le plan politique. J'espère que le pays restera calme durant toutes les élections. Vraiment. L'heure des résultats approche. À l'extérieur, ceux qui ne votent pas achèvent de faire place nette pour la fête de ce soir au QG local des Républicains. À l'intérieur, les journalistes et les premiers invités du Parti républicain arrivent. Au détour d'un couloir, nous tombons sur un Trumpiste particulièrement épicé. Filme mon t-shirt en entier. Il y a marqué étourdi et confus. Faut que tu recules un peu. Mais mine de rien, John, avec ses airs illuminés, il a vu juste. Trump va gagner l'élection présidentielle, largement. Ça ne va pas être serré du tout. Ça va être annoncé par les médias ringards classiques vers 23h cette nuit. Laissez-moi vous raconter mon parcours. J'ai voté pour Obama 2 fois. J'ai voté pour Obama en 2008 et en 2012. Bon sang, j'ai même voté pour cet escroc d'Hillary en 2016. Il veut sécuriser nos frontières, une inflation maîtrisée. Il a vraiment raison sur tout.
Dès les premières heures de la soirée, les prévisions donnent l'avantage au Parti républicain et à Donald Trump. J'aime Donald Trump. Je soutiens Donald Trump. Je le trouve sensationnel. Et j'aime Melania. J'aime les prises de position de Trump face à tout ce politiquement correct en Amérique. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes liés au genre aux États-Unis. Beaucoup de gens sont choqués à propos de la théorie du genre à l'école, par exemple, ou quand les sportifs, des hommes, utilisent des toilettes pour femmes. Ce sont des questions très importantes chez nous. Tout chez Donald Trump me plaît. C'est un homme d'affaires, il est avisé, il est fort. C'est un homme viril. Je pense qu'il va faire du bien à notre pays, du bien à notre économie. Et je pense qu'il va rassembler tout le monde. C'est quand il s'est fait tirer dessus et qu'il a dit « battez-vous, battez-vous, battez-vous ». Et puis je suis allée au meeting de Salem le week-end dernier. On pouvait voir des pancartes disant « Rêvez en grand, encore une fois ». Ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé. J'espère qu'il va gagner. On attendait une longue bataille. Mais en quelques heures, c'est une victoire écrasante pour les républicains qui remportent le Sénat et la Chambre des représentants. Et Donald Trump devient le 47e président des États-Unis.